Oui, oui, Mais, oui. mais je pense qu'on rencontre un problème immense, c'est l'information. Parce Oui, que si les gens ne sont vraiment pas informés. Bon, ouais. ils savent ce que c'est que l'OMS, tout juste, hein, mais je crois que ça s'arrête pratiquement à ça. Hein, c'est terrible. Et bien évidemment, on ne peut pas compter sur les médias de grand chemin pour les informer. Alors ça, c'est certain. Donc, on est vraiment confronté à ce problème d'information des gens. Et puis, quand vous essayez de discuter un petit peu avec les gens et de leur expliquer ces choses-là, il faut y aller vraiment mollo, hein, parce qu'ils sont vite extrêmement… Ils ne peuvent pas vous croire tellement c'est épouvantable. Ce qu'on est en train de raconter est absolument épouvantable, même si c'est vrai. Et je me rends compte que le public a beaucoup de peine à entendre ce genre de choses parce qu'ils ont une confiance aveugle en ces institutions telles que l'OMS ou telles que leur gouvernement qui s'occupent extrêmement mal de leur population, hein, maltraitent leur population en fait. Et en la désinformant également. Hein. C'est ça. Bah, de toute façon, dans le traité pandémique qui devait être voté l'année dernière, et il y a un amendement, enfin il y a un article qui n'a pas été voté, sinon nous n'aurions pas pu faire cette émission ce soir, qui interdisait à quiconque de dire du mal de l'OMS. Il y avait un article qui avait été rédigé dans le traité pandémie qui interdisait de critiquer l'OMS. Magnifique, hein. Et ces gens ont peur de quoi? Donc, si on avait fait l'émission, on serait tous en prison. On l'aurait pas, nous ne l'aurions pas terminé. Mais entre la 77e Assemblée mondiale de la santé et la 78e qui a eu lieu cette année, le texte n'a pas arrêté d'évoluer en ayant toujours la même teneur, mais la formulation était complètement différente puisqu'il était de plus en plus adouci. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même mine de rien, il y a quand même des États, et notamment les États-Unis, on le signale dans le livre, les élites républicaines, donc les sénateurs, les gouverneurs et les procureurs généraux d'État, l'année dernière, en novembre, avaient écrit à l'administration Biden, enfin à Joe Biden directement, disant que si jamais il votait le traité pandémie, en fait, il l'obligera à passer devant le Sénat et il s'opposerait à ce traité parce il le considérait comme contraire à la Constitution, puisqu'en fait, il donne des droits à l'OMS qui sont contraires finalement aux droits des États. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas été élus, qui ont été nommés par on ne sait qui, peuvent nous imposer des décisions qui sont contraires à nos constitutions. Et c'était le cas des États-Unis. Donc c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Jackie, il y a un certain nombre d'articles qui ont été carrément supprimés parce que les républicains, moi je suis ni républicain ni démocrate, enfin je veux dire je suis français donc je suis pas, enfin ça me peu importe, mais les républicains ont envoyé l'artillerie lourde contre l'OMS l'année dernière. Et quand on lit d'ailleurs les lettres qu'ils ont écrites, oui, ils parlent de coup d'État, ils parlent d'échecs majeurs, enfin ils parlent même de faillite de l'OMS dans la gestion du Covid. Donc du coup, l'OMS a été obligée de mettre un peu d'eau dans son vin, ce qui prouve qu'en fait, on peut, même si ça n'est pas simple et même si Michel a raison, c'est compliqué d'expliquer, mais c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des émissions comme la vôtre. En fait, tout n'est pas perdu. Et d'ailleurs, il est même indispensable de monter au créneau, même si c'est pas simple. Frédéric, allez-y. Oui, merci. Je veux rebondir sur ce que vient de dire Patrick, parce que c'est très important. Il dit tout n'est pas perdu. Je pense que ça, c'est ultra important pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on vient de dresser un tableau OMesque. Merci Frédéric. Terrible, c'est vrai. Mais on sous-estime notre pouvoir, et notamment celui d'une émission comme celle de ce soir. Donc, bien sûr, s'informer. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller chercher eux-mêmes les sources. Tout est disponible. Hein. Il suffit d'aller les chercher. Alors, c'est du travail, mais voilà. Il faut s'informer, il faut aller chercher par soi-même, et ensuite, il faut s'opposer. Et le fait de s'opposer, ça les ralentit, parce que ils nous extorquent le consentement. Mais à partir du moment où on dit non, ils peuvent plus nous l'extorquer. Et ça, c'est quelque chose de subtil à comprendre. Je prends comme exemple
Vous savez, à un moment donné, quand, je sais pas, je vais prendre un exemple un peu. Quand une administration voulait quelque chose de vous, elle vous écrivait. Et puis après, ils ont dit, écoutez, on va plus vous écrire, mais si vous voulez bien, vous nous renvoyez un papier et puis on vous enverra directement par mail, on va dématérialiser. Si vous êtes d'accord, vous nous renvoyez. Puis maintenant, il faut renvoyer si on n'est pas d'accord. Hein, pour différents courriers comme ça, il faut dire si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est pervers. Pourquoi? Parce que renvoyer un courrier pour dire oui, ça ne nous coûte rien en termes énergétiques. C'est facile à faire. Techniquement, c'est tout aussi facile de renvoyer un courrier pour dire non. Mais énergétiquement, sur le plan de l'engagement que ça vous demande, c'est bien pire. Donc les gens disent ouais bon, de toute façon, ça va devenir obligatoire. Ah bon, bah puisque c'est comme ça maintenant, ça doit être le progrès. Et ça, c'est une extorsion de consentement. La personne, elle n'a pas dit oui, elle a juste pas dit non. Et il faut comprendre que tout notre monde est comme ça. Donc chaque fois qu'on dit non, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, eh bien, on les ralentit. Ça, c'est très important. J'insiste vraiment là-dessus. Parce qu'on a tous un pouvoir, d'accord? Il ne faut pas attendre que ce soit, même si c'est Claude Janvier, ou même si c'est Patrick Pazin, qu'on aime beaucoup, ou Éric Montana, qui nous disent ce qu'il faut dire. Non, on a tous le pouvoir de lire, de s'informer et de dire non. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout le monde, absolument tout le monde. Mais c'est vrai que l'OMS, merci Frédéric, mais c'est vrai que si l'OMS commence à recevoir des milliers de mails, en disant mais comment ça se fait que vous avez pris telle décision, basée sur quoi? On veut connaître veuillez publier les experts, le nom des experts qui ont pris ces décisions, etc., etc. À un moment, même la presse financée par la Fondation Gates. Parce que tout à l'heure, Michel parlait des médias qui, évidemment, quand ils sont en France, nous avons l'extraordinaire journal Le Monde qui a reçu quelques millions, autour de 4 millions de la part de la Fondation Gates, mais tous les grands Spiegel, Le Guardian, enfin dans les journaux qui comptent ou qui comptaient, ont reçu des fonds. D'ailleurs, à un moment, une évaluation avait été faite aux États-Unis. La Fondation Gates avait versé plus de 300 millions de dollars aux médias. Et ça va jusqu'à la BBC, CNN, etc. Hein. Donc forcément, comme le dit Michel, c'est compliqué. Le monde, il faut pas s'attendre à ce que le monde nous parle de tout ça. Enfin, tout ce que fait Saint Bill Gates, c'est de l'ordre du divin. Enfin, mais n'empêche que oui, merci Frédéric, nous avons du pouvoir. Et c'est vrai qu'il est indispensable de l'exercer pour qu'un jour on ne puisse pas se dire on aurait dû peut-être faire quelque chose, quoi. On aurait dû agir. Parce que c'est vrai qu'ils agissent derrière des portes feutrées, mais derrière c'est la santé de l'humanité qui est en jeu. Hein. On parlait des maladies tropicales négligées, ça touche 2 milliards de personnes. Hein. Et est-ce que le cancer va mieux, etc., Non. Mais en revanche, l'industrie vaccinale ne s'est jamais aussi bien portée, et elle va se porter de mieux en mieux avec la maladie X. Ça, s'il faut s'y attendre. Ouais, c'est clair.